La France devient violente. La France devient un pays excessivement violent. J'avais montré une statistique dans une autre vidéo où l'on voyait que la France avait 5 fois plus d'actes violents qu'en Italie, ou 12 fois plus qu'en Espagne. Et qu'en fait, la France était devenue l'un des pays, et même le pays, le plus violent d'Europe. Source policière. On est un pays qui devient de plus en plus violent. Et là, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui devient monstrueusement violente dans un hôpital. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je veux remercier Boubacar qui m'a envoyé l'article qui me permet de vous parler de ça. Vous allez vite comprendre pourquoi on ne trouve plus d'infirmières, pourquoi on ne trouve plus de médecins, pourquoi les hôpitaux sont désertés en fait par le personnel soignant. Mais c'est comme tout en fait, c'est comme tout, les conditions de travail sont catastrophiques, mais en plus, vous avez une population pas éduquée qui devient violente à la moindre frustration et c'est pas acceptable quoi. Vous n'allez pas bosser à l'hôpital pour être payé des clopinettes et en plus vous faire tabasser par des fous furieux. On va regarder ça ensemble. La violence qui s'est déchaînée à l'hôpital Nord de Marseille le samedi 8 juin 2024 a laissé des marques indélébiles sur le personnel soignant et suscite légitimement l'indignation. Un infirmier et une aide-soignante ont été agressés physiquement et verbalement par une visiteuse. Donc, en plus, par une femme. Voilà. Je sais bien qu'on veuille me dire que la femme est l'égale de l'homme en tout, mais peut-être pas en couillonnerie. Et habituellement, elles étaient moins violentes quand même. Là, on s'aperçoit qu'elles gagnent du galon aussi dans la violence. Donc, un infirmier et une aide-soignante ont été agressés physiquement et verbalement par une visiteuse, faisant voler en éclats la quiétude déjà précaire de l'établissement. Ces actes d'une brutalité inouïe ont semé la terreur parmi les patients et leurs familles, illustrant cruellement la nécessité d'une vigilance accrue en matière de sécurité hospitalière. L'incident, survenu lorsqu'une patiente en soins intensifs cardiaques a reçu la visite d'une accompagnatrice et d'un enfant en dépit des restrictions clairement énoncées, révèle un malaise profond. Donc, vous avez une patiente qui a fait un malaise cardiaque et qui est en soins intensifs. En soins intensifs, vous n'avez pas le droit de recevoir de visiteurs. Mais vous avez une dame et un enfant qui disent bon, oui, non, mais c'est fait pour les autres Français, c'est pas fait pour nous. Nous, on fait bien ce qu'on veut. Après tout, on est les rois. On est les rois du monde, le centre du monde. Donc, on va y aller, peu importe que la règle dise non. La règle ne s'applique pas à nous. Le non-respect des règles établies pour protéger à la fois les patients et le personnel crée un environnement propice à de telles confrontations. Les conséquences de cette transgression peuvent être catastrophiques, comme en témoigne la réaction violente de la visiteuse lorsqu'elle a été confrontée à la nécessité de quitter la chambre. Donc un infirmier est venu dire bah, vous n'avez pas le droit d'être là, madame, il faut quitter la chambre. Et la réponse de cette dame, c'est la violence. Donc elle arrache des cheveux, elle frappe, etc. Voilà, c'est sa réponse à elle, parce qu'on ose lui dire de quitter une chambre en soins intensifs, une chambre où elle n'a pas le droit d'être. Le drame de cette situation réside non seulement dans l'acte lui-même, mais également dans la réponse tardive des autorités de sécurité. Un délai de plus de 10 minutes pour intervenir laisse un goût amer de négligence et d'impuissance. Si le personnel soignant fait preuve d'un courage admirable en continuant à assurer ses fonctions malgré le choc subi, il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour prévenir de tels événements à l'avenir.
Moi, il y a 2 choses qui m'intéressent. Quand je vois un événement comme ça, il y a 2 choses qui m'intéressent. Bon, déjà, il faut 10 minutes pour intervenir. Il faudrait effectivement un service de sécurité qui soit un peu plus fort. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui agresse un soignant, il faudrait que le service de sécurité soit immédiatement sur place et qu'il règle le problème manu militari et que ce soit très net. Mais ce que j'aimerais savoir, la deuxième chose, c'est cette dame, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous avez agressé des gens dans un hôpital. Est-ce qu'elle va aller en tôle? Parce que la solution, il faut bien se le dire, c'est pas un rappel à la loi, c'est pas dire madame, c'est pas bien de taper sur les gens. La solution, c'est d'abord une nuit en garde à vue, puis une condamnation immédiate, 15 jours de prison. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut la mettre 10 ans en tôle, mais 15 jours de tôle. 15 jours de tôle. Qu'est-ce qu'on fera de l'enfant? Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est le sien, je m'en fous. 15 jours de tôle. Et on est sûr qu'elle ne recommencera pas. Et si elle recommence, ça ne sera pas 15 jours, ça sera 3 mois. Et comme ça, je pense que vous allez éduquer la population, c'est-à-dire leur dire: «Attendez, on ne frappe pas les gens impunément». Parce que on va pas se mentir, je pense que cette dame, elle aura à peine si elle a été arrêtée, ce qui est même pas sûr et si elle passe devant un juge, ce qui est pas sûr non plus, je pense qu'elle aura au maximum un rappel à la loi. «C'est pas bien madame, faut pas taper les infirmiers, c'est pas bien du tout». Dites-moi, hein, si vous pensez qu'elle aura autre chose, que ce sera plus dur que ça. À mon avis, ça ira pas plus loin que ça. La proposition de revoir le positionnement et les effectifs de sécurité des hôpitaux, à l'hôpital, pardon, est certainement une piste à explorer. En augmentant la présence physique des agents et en réfléchissant à leur déploiement stratégique, il est possible de réduire les délais d'intervention et d'instaurer un climat de dissuasion vis-à-vis des comportements agressifs. De plus, la réintroduction d'une patrouille de police permanente sur le site, comme cela a été pratiqué par le passé, pourrait apporter un soutien supplémentaire et renforcer le sentiment de sécurité. Moi, je vous le dis, ce qu'il faut en France, c'est du bleu partout, mais pas pour flasher les bagnoles qui roulent à 32 au lieu de 30. Ça, c'est bon, ça, on sait, l'État, il sait faire. Vous flashez pour 2 km/h de trop, il n'y a pas de problème. Par contre, empêcher une agression au couteau, ça, il ne sait pas faire, l'État. Ça, il ne sait pas faire. Vous savez que j'ai vu récemment, en préparant cette vidéo, j'ai vu un YouTuber qui faisait un micro-trottoir Place Pigalle. Donc à Paris, Place Pigalle, il fait un micro-trottoir sur les Européens. Bon. Ou oui, non, sur les Européens, c'est ça. Pas sur les élections, hein, sur les Européens. Et il s'est fait accoster par des dealers qui lui ont dit: «Non, tu filmes pas ici. Tu as le droit, on t'autorise à filmer ta tête, mais tu filmes pas autour parce que nous, on a tout un business d'héroïne et on veut surtout et tu vas pas nous démonter notre business». Donc en Place Pigalle à Paris, je veux dire, on est vraiment au centre de Paris et vous avez des dealers qui vendent comme ça de la drogue sans aucun problème. C'est surréaliste. On est dans un monde surréaliste où des dealers font la loi Place Pigalle, viennent dire à quelqu'un: «Tu as le droit de filmer ou tu as pas le droit de filmer». Mais il devrait y avoir du bleu partout, quoi, des flics partout et arrêter de ce genre de truc. C'est insupportable. C'est insupportable. De plus, la réintroduction d'une patrouille pardon, je l'ai déjà dit. Cependant, il est crucial de reconnaître que la sécurité physique ne peut pas être dissociée d'une sécurité juridique adéquate. Les appels à une reconnaissance spéciale du statut des soignants en tant que dépositaires de l'autorité publique, avec des conséquences juridiques plus sévères pour les agresseurs, reflètent une tentative de remédier à l'impunité trop souvent observée dans de tels cas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, peu importe qui tu frappes, je veux dire que tu frappes une personne dans la rue ou que tu frappes un aide-soignant, tu devrais avoir une punition XXL.
C'est pas l'ampleur de la punition qui freine les gens. C'est le fait que de toute manière, vous ne serez pas punis. Vous savez très bien que si vous frappez des, heu, des 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 infirmiers, vous aurez au maximum un rappel à la loi, c'est ce que je disais tout ça. Vous savez très bien que si vous frappez quelqu'un dans la rue, il vous arrivera rien. On a vu des attaques au couteau, les gars, généralement, ils sont sortis avant même d'être allés en tôle. Alors on leur trouve toutes les excuses du monde, et cetera, puis ils sortent avant d'être allés en tôle. Je serais curieux, vous savez, il y avait eu une attaque dans un village, dans une fête de village, là, en France. Il y a eu un mort qui a été tué au couteau. J'aimerais bien savoir où c'en est. Il y a combien d'arrestations? Combien de gens ont fait de la tôle? Je crois que c'est zéro, hein. Je crois que c'est zéro. Je suis même pas sûr qu'il y ait des gardes à vue. Donc, peu importe. Je veux dire, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la peine de prison possible si c'est un aide-soignant ou une infirmière. Ça ne changerait rien. Les gens savent que de toute façon, ils n'en feront pas. Que de toute façon, ils ne seront pas condamnés. Qu'au maximum du bout du monde, on leur fera faire un stage de citoyenneté pendant lequel on leur dira que c'est des pauvres chéris. Ce qui est vrai, hein. Moi j'ai vu récemment un stage de citoyenneté en vidéo. C'est surréaliste. J'ai vu ça sur Europe 1, il le passait sur Europe 1. C'est surréaliste. C'est mes pauvres chéris, vous êtes là, mais c'est parce que la société n'est pas gentille avec vous. Non, parce que vous êtes des gros criminels, c'est tout, hein. Vous êtes là parce que vous avez fait n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça, ouais. Mais non, là, et le procureur leur a expliqué comment ils allaient éviter la police la prochaine fois. Pas le procureur, pardon, le juge des libertés. C'est: «Je vais vous remettre en liberté là, mais la prochaine fois, je vous explique comment faut faire quand vous êtes à la police». C'est merveilleux et c'est sur le site, voilà, je l'ai vu sur Europe 1, c'est sur le site du ministère de la Justice aussi, hein, donc pour les stages de citoyenneté, donc vous allez voir. Allez voir si vous voulez. Mais non, c'est du délire, c'est du pur délire. Ils savent que, ils seront remis en liberté, qu'il ne se passera rien et du coup, bah, mais vous pouvez multiplier par 4 la peine, ça ne changera rien. Il faut juste l'appliquer. Il faut l'appliquer extrêmement sévèrement depuis le début. La première connerie, c'est 15 jours de tôle. Et quand a été cette dame-là, qui est allée agresser une infirmière et un infirmier et une aide-soignante, 15 jours de tôle. Tout de suite. Pas dans 2 ans. Tout de suite. T'as fait la connerie. Demain matin, tu passes la nuit au poste. Demain matin, t'es jugé et 15 jours en tôle. Je vous assure qu'elle ne recommence pas. Et si jamais elle a la tête trop dure et qu'elle recommence, ok, maintenant c'est 3 mois. Et ça va la calmer. Et ça va la calmer. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Il n'y a que comme ça qu'on aura une société pacifiée. C'est quand on aura un État qui montrera qu'il est réellement là. Pas là pour vous foutre des prunes à vous. Parce que ça, pour vous foutre une prune parce que vous avez roulé à 52 au lieu de 50, ou pour vous choper parce que vous avez une piscine que vous n'avez pas déclarée et que le fisc, du coup, veut vous attraper, ça, il n'y a pas de problème, l'État sait faire. Ça, il a montré qu'il était génial là-dedans. Par contre, pour vous protéger d'une agression, ça, il est nul. On est limite, à la limite de l'État racketteur, vous voyez, qui vous aide en rien, mais qui vous prend quand même votre argent. Mais il y a un moment, ce qu'on veut voir, c'est un État qui vraiment nous protège. Et au moment où on commencera à sentir que quand tu vas exploser un bar, comme j'ai montré des vidéos hier sur une autre vidéo, quand tu vas exploser un bar sous prétexte que le patron du bar voterait à droite, eh ben, tu te fais choper, tu vas en tôle, tu payes tous les dégâts du bar et tu vas en tôle pendant 2, 3 mois. À partir du moment où ça sera systématique, où il n'y aura plus de doute sur le fait que tu vas te faire choper, et condamné surtout, à ce moment-là, il n'y aura plus de vandalisme dans les bars. Ça sera terminé. Si vous êtes certain que si vous frappez un gars dans un hôpital, une infirmière dans un hôpital, vous allez faire 15 jours de prison, vous frappez plus. Tant que ça n'arrivera pas,
ça continuera comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez qu'effectivement, la solution, c'est d'augmenter des peines qui ne sont de toute manière pas appliquées, mais c'est d'augmenter des peines. Ou si vous pensez comme moi que ce qu'il faut, c'est de plus en plus de policiers, mais surtout une justice derrière qui condamne. Et qu'avec ça, on arrivera probablement à pacifier davantage notre population. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.